Les femmes de ce peuple n'utilisent pas l'eau ordinaire pour se laver, à la place, elles couvrent tout leur corps et leurs cheveux d'un mélange spécial à base d'argile rouge. Bienvenue dans le monde mystérieux de la tribu Himba. Ces personnes étonnantes, vivant dans les conditions difficiles de la Namibie, ont créé une culture unique qui surprend encore l'homme moderne. Vous allez découvrir pourquoi les femmes de cette tribu ne se lavent-elles jamais avec de l'eau ordinaire? Quel est le véritable secret de cette fameuse argile rouge dont elles recouvrent leur corps? Quelle est la véritable place et l'influence des femmes dans la société Himba? Quelles anciennes coutumes, parfois étonnantes, existent encore chez les Himba, comme la polygamie ou la circoncision des garçons? Et surtout, que doit absolument savoir chaque voyageur avant de partir à la rencontre de ce peuple? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour ne manquer aucun détail clé sur ce sujet. Les Himba sont un peuple ancien, semi-nomade, vivant dans la région rude mais magnifique du Kunene, au nord-ouest de la Namibie. Leur vie est intimement liée à cette terre et à leurs troupeaux de gros bétail depuis, il était même difficile de dire depuis combien de siècles. Ils font partie des derniers peuples africains à avoir largement préservé leur mode de vie traditionnel, leurs croyances et leurs coutumes, malgré l'influence du monde extérieur. Vous allez être surpris, mais les filles et les femmes ne prennent vraiment pas de bain traditionnel. Au lieu de se laver le corps chaque jour, la tribu Himba a développé une façon unique de prendre soin d'elle-même. Devenue leur véritable signature, tout le secret réside dans l'argile rouge. Mais il ne s'agit pas d'une argile ordinaire, c'est un mélange spécial appelé Ogize. Les femmes Himba le préparent à partir de poudre d'ocre rouge mélangée à de la graisse et à des herbes aromatiques. Cette pâte est appliquée sur tout le corps et les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle remplit plusieurs fonctions essentielles. En plus de protéger du soleil et des insectes, l'Ogize aide à enlever la saleté et la sueur de la peau. En fait, c'est une forme de nettoyage à sec. La préparation de l'Ogize est tout un rituel et un véritable savoir-faire transmis de génération en génération. L'ingrédient principal, c'est la poudre obtenue à partir de pierres d'ocre rouge, un minéral riche en fer qui donne à la mixture sa célèbre couleur rouge-orangé. Les femmes trouvent les pierres appropriées, les broient souvent entre deux pierres jusqu'à obtenir une poudre très fine. À cette poudre, on ajoute de la graisse animale, le plus souvent du beurre fondu, similaire au ghee, obtenu à partir du lait de leur vache. La graisse sert de liant, elle permet à la pâte de bien s'étaler et de rester sur la peau, tout en lui apportant des propriétés imperméables et hydratantes. La poudre d'ocre et la graisse sont minutieusement mélangées à la main, ce qui demande du temps et des efforts afin d'obtenir une pâte épaisse, homogène et sans grumeaux. Parfois, pour parfumer la mixture, on y ajoute des herbes aromatiques, broyées ou de la résine de certains arbres. Au final, on obtient une pâte riche, grasse, rouge-orangée, au parfum caractéristique qui est conservé dans des récipients spéciaux et toujours prête à l'emploi. La préparation de l'Ogize n'est pas qu'un simple geste mécanique. C'est un élément clé de l'identité culturelle des femmes Himba, une occasion de se retrouver, d'échanger et de transmettre la tradition aux jeunes filles. Il faut aussi ajouter qu'aucune odeur désagréable n'émane des filles et des femmes africaines. Les hommes du peuple Himba, comme les chercheurs, en sont convaincus. Le principal devoir conjugal. Dans la société traditionnelle des Himba, les rôles des hommes et des femmes sont clairement définis. Bien que la naissance et l'éducation des enfants restent des responsabilités essentielles, les femmes Himba accomplissent de nombreuses autres tâches domestiques et agricoles. Elles sont responsables de l'entretien du village, le kraal, de la collecte du bois et surtout de la transformation du lait en beurre et en autres produits, ce qui représente une contribution importante à l'économie familiale. Les produits laitiers constituent souvent la base de leur alimentation. Leur travail acharné et leur capacité à gérer la maison et les enfants déterminent largement le bien-être de la famille. De leur côté, les hommes s'occupent principalement du pâturage et de la protection des troupeaux de bovins, qui représentent la principale richesse et le symbole du statut des Himba, ainsi que de la résolution des questions communautaires et politiques au niveau du clan et du village. Ce qui est aussi frappant, c'est que ce sont précisément les femmes Himba qui sont responsables de la construction et de l'entretien de leurs huttes uniques. La hutte Himba, appelée Onganjo, a une forme conique et est construite à partir d'une ossature de jeunes arbres ou de branches habilement entrelacées.
Cette structure est ensuite soigneusement recouverte d'un mélange de boue et de fumier. Ce matériau naturel est un excellent isolant protégeant de la chaleur du jour, du froid de la nuit et des pluies, et créant ainsi une habitation simple mais très fonctionnelle où la famille peut dormir et conserver ses affaires. En poursuivant sur les nombreuses responsabilités des femmes Zimba, il convient de souligner tout particulièrement leur rôle dans le soin du bétail domestique. Dans les villages et les petits hameaux, on trouve une grande quantité de chèvres et de vaches. Ces animaux représentent la principale source de nourriture, mais aussi de peau. Les femmes Imba savent habilement utiliser les peaux de chèvres et de vaches à diverses fins. Elles servent à fabriquer des matériaux indispensables à la construction des huttes traditionnelles Zonganjo, où les peaux peuvent être utilisées pour renforcer la structure ou comme revêtement. De plus, les peaux constituent la base pour créer des éléments du costume national unique et des tenues traditionnelles féminines. Ainsi, les femmes ne s'occupent pas seulement des troupeaux, mais elles fournissent aussi à la famille un abri et une apparence traditionnelle, tirant le meilleur parti de ce que leur offrent ces animaux. Les femmes africaines sont responsables des aspects religieux au sein de la tribu Imba. Il faut absolument noter que les huttes, ainsi que les constructions utilitaires, sont disposées en demi-cercle. Au centre se trouve ce que l'on appelle l'okyu, le feu sacré pour les habitants locaux. Lorsque le feu est allumé, les hommes et les femmes Imba ont une occasion unique de s'adresser aux esprits. Le lien est assuré par la fumée du feu qui sert de médiateur. Les Imba croient que c'est grâce à elle qu'ils peuvent entrer en contact avec leurs ancêtres. Chez les Imba, la foi fait partie du quotidien. Ils pratiquent un monothéisme, ils croient en un seul Dieu suprême nommé Mukuru. Il est dit que Mukuru peut bénir, mais il n'intervient pas directement dans les affaires humaines. Les esprits des ancêtres, eux, sont beaucoup plus proches. Ce sont eux qui aident ou au contraire punissent en cas de faute. C'est pourquoi chaque hutte possède un autel et un feu sacré entretenu régulièrement, en général tous les 7 ou 8 jours. Ainsi, la famille reste en lien avec ses ancêtres disparus et perpétue le respect du lignage. Mais la foi des Imba a aussi une autre facette, la peur de l'omiti, c'est leur concept de sorcellerie noire. Les gens croient que l'omiti permet à des personnes malveillantes de jeter des sorts, de provoquer des maladies ou même d'influencer les pensées d'autrui. Lorsque quelqu'un meurt de façon inattendue, on ne cherche pas toujours la cause dans la santé. Bien plus souvent, on pense que quelqu'un a eu recours à l'omiti. Le soupçon peut alors tomber même sur les proches, un frère, une épouse, un mari. Pour découvrir la vérité, la famille fait appel à un guérisseur. Lui seul peut déterminer qui est responsable et ce qu'il convient de faire ensuite. Beaucoup d'entre vous se demanderont sûrement « et la part masculine alors ?» Que font les hommes? En réalité, les hommes, comme dans de nombreuses autres tribus africaines, protègent le village contre les ennemis et bien sûr, partent à la chasse. Après tout, les Himba sont un peuple semi-nomade, donc tout cela a du sens dans leur mode de vie. En plus de cela, les hommes participent aux rituels importants, ils prennent des décisions lors des conseils de famille, négocient les mariages et veillent à la préservation des traditions. Mais les traditions chez les Himba, ce ne sont pas simplement des règles figées. Regardez plutôt comment ces coutumes se manifestent dans la famille, le mariage et l'éducation des enfants. D'abord, dans la tribu Himba, il n'y a pas seulement la polygamie, mais aussi la polyandrie. Oui, vous avez bien entendu, une femme peut être mariée et entretenir en même temps une relation avec un autre homme. De plus, elle a tout à fait le droit de quitter son mari si elle le souhaite. Le divorce n'est pas un tabou, mais une chose courante dans la vie. Cette souplesse dans les relations aide beaucoup la tribu à garder sa stabilité. Ici, personne ne se met la main sur le cœur à l'idée de infidélité. C'est juste un élément du mécanisme social. Et la jalousie, telle qu'on la connaît, y est beaucoup moins présente. En outre, lorsqu'un invité respecté arrive dans la tribu, un voyageur ou un chercheur par exemple, et qu'il a gagné la confiance du groupe, on peut partager avec lui non seulement la nourriture, mais aussi l'épouse. Cela n'est pas considéré comme une trahison ou un manque de respect envers le mari. Au contraire, c'est un geste d'ouverture et de reconnaissance. Si une femme est autorisée à passer la nuit avec un étranger, cela veut dire qu'il a été véritablement accepté comme l'un des leurs. Ces relations peuvent être ponctuelles ou durer plus longtemps. Tout dépend de l'accord à l'intérieur de la famille. Il n'y a ni drame, ni larmes, ni scène. Ici, une autre règle prévaut. L'essentiel, c'est l'harmonie dans la communauté.
et tout ce qui la renforce est considéré comme juste. En ce qui concerne l'éducation des enfants, les Himba ont aussi leur propre système. Les garçons subissent la circoncision avant d'atteindre la puberté. C'est un rite fondamental appelé initiation. Après cela, le jeune est considéré comme un homme prêt à assumer les responsabilités de l'âge adulte. Pour les filles, c'est différent. Dès leur plus jeune âge, elles apprennent à gérer le foyer, à s'occuper des plus petits, à préparer la nourriture et à prendre soin de leur corps, y compris les rituels de beauté, comme enduire la peau d'un mélange d'ocre et de graisse. Ces compétences ne relèvent pas seulement de la vie quotidienne. Elles préparent la fille à sa vie future, où la femme est non seulement une épouse, mais aussi la gardienne des traditions. Il est aussi intéressant de noter que le statut d'une femme ici n'est pas déterminé par le mariage, mais par la naissance d'un enfant. Tant qu'une jeune fille n'est pas devenue mère, elle n'est pas vraiment considérée comme adulte. Tout cela rend le mode de vie des Himba unique, strict, mais logique pour l'environnement dans lequel ils vivent. Et peut-être est-ce justement grâce à de telles traditions qu'ils arrivent à préserver leur culture intacte depuis des siècles. Comme vous le voyez, chez les Himba, tout est différent. L'amour, le mariage, la famille, la fidélité, tout obéit à une autre logique. Ce qui peut nous sembler étrange est pour eux une norme éprouvée au fil des siècles. Si tu as trouvé cela intéressant, ce n'est qu'un aperçu. Regarde les autres vidéos de la chaîne, tu y découvriras encore plus d'histoires choquantes, mais vraies, venues du monde entier. Abonne-toi si tu veux savoir comment vivent ceux dont on ne parle jamais dans les manuels scolaires.